On va donc accueillir Jérôme Jaffré. Contrairement à certaines rumeurs, il n'est pas concerné, bien entendu, par cette imposition. Bonsoir, mon prince. Bonsoir, mon bon. Politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Jérôme, vous allez nous parler des 2 matchs de la semaine. Vous nous intriguez avec ça. Alors, ils sont d'inégale importance. Certes, oui. Voyons les choses en face, mais c'est sûr que Emmanuel Macron à Davos a joué une partie importante. Alors, je rassure nos téléspectateurs, je traiterai le sujet sur le plan politique française et pas sur le plan diplomatique. Les experts de LCI se sont beaucoup expliqués sur ce plan. Alors, il y a eu les lunettes, oui. Et les lunettes, ça compte. Ça compte dans l'image, ça a frappé en France et au-delà de la France. Ça a été assez spectaculaire. Et du coup, ça restera une image marquante du quinquennat Macron. Parce que ce discours de Davos, sur le fond, il dit des choses très fortes aux États-Unis et à Trump. Et les lunettes de Macron font que vous avez une image où vous pouvez raccrocher. Or, la seule image qui était marquante jusqu'à présent du deuxième quinquennat Macron, c'était le 9 juin au soir, quand il annonçait la dissolution catastrophique de l'Assemblée nationale. Donc, il était temps pour Emmanuel Macron qu'il y ait une image beaucoup plus positive. Si il y a eu un impact fort du discours, et ça n'est jamais un hasard, c'est qu'il correspondait à l'envie que des millions de gens avaient d'entendre un chef d'État dire des choses enfin sur le comportement et la politique de Donald Trump. Ça, voilà, parce qu'évidemment, c'était des choses que des commentateurs pouvaient dire, mais que c'est le chef d'État et le chef d'État français qui disent ces choses-là, qui parlent de la brutalisation, qui parlent d'une attitude coloniale, qui parlent de non-respect à l'égard des alliés, qui parlent de la loi du plus fort. Oui. C'est des choses qu'on avait envie d'entendre. Et des millions de gens dans le monde, et les démocrates américains, par exemple, se sont réjouis. Eux qui n'arrivent pas à tenir un discours d'opposant suffisamment fort à l'égard de Donald Trump, finalement, ils se sont réjouis qu'il vienne du chef d'État français. Alors, tout ça s'inscrit pour Emmanuel Macron, si vous voulez, d'une part, dans le rôle fondamental du président de la République en France, que même dans les situations d'impopularité, même dans les situations de faiblesse politique, ce rôle est maintenu. C'est la politique étrangère, la défense, les armées, la guerre ou la paix. Ça, c'est le rôle qui est toujours maintenu du président de la République. Il est dans ce rôle. Ça s'inscrit dans l'histoire. Hein. Oui. L'histoire politique française, c'est l'indépendance, mais c'est aussi assez volontiers une certaine critique des États-Unis. Nos alliés, nos amis. Hein. C'est le général de Gaulle, à Phnom Penh, en 1966, qui, du Cambodge, venait faire la leçon aux Américains sur la guerre du Vietnam. C'est évidemment Dominique de Villepin, en 2003, son célèbre discours à l'ONU, où, voilà, c'est Jacques Chirac aussi. Donc c'est une histoire, et on comprend du coup que la résonance soit si forte en France que ça renvoie à tout ça. Et puis ça s'inscrit dans l'ambition européenne d'Emmanuel Macron. Oui. Et du coup, c'est aussi ce qu'on ressent avec la politique de Trump, c'est le besoin d'une Europe capable de protéger, capable de faire face à la Russie, si nécessaire. Et alors, voilà, tout ça à l'effort. Les limites, quand même, d'un mot, si vous permettez, parce qu'il faut quand même voir. D'une part, on peut sourire, et les économistes brillants qui sont sur ce plateau l'auront sans doute noté, quand Emmanuel Macron fait la leçon à l'Europe sur le thème « Nous savons ce que l'Europe doit faire, etc. etc. » Vu la politique et le déficit français chaque année que l'Europe tolère, accepte, maugré à ce sujet, expliquer ce que l'Europe doit faire quand la France ne fait pas ce qu'elle devrait faire sur le plan économique et financier, ça prête à sourire. Il y a une contradiction fondamentale par ailleurs, c'est que nous aimons critiquer les Américains, mais nous ne voudrions à aucun prix nous passer du parapluie américain en Europe. Et par exemple, l'IFOP vient de faire un sondage sur ce qu'il faut faire à l'égard des États-Unis. C'est terriblement critique et tout, mais ce qui arrive tout en bas, c'est quitter l'OTAN. Alors ça, personne n'en a envie, ou enfin très peu en ont envie là-dessus.
Et enfin, les lunettes de Macron, on aurait tendance à lui dire gardez-les en permanence. Pourquoi ? Ça devient presque un outil de votre communication et de votre personnalité. Là, je distinguerai. Il faut que le Macron, sur la politique française, ne doit pas porter de lunettes pour garder toute la force à l'international, qu'il limite ses lunettes à l'international. Vous voulez qu'on l'écoute ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. Cette séquence a fait le tour du monde. Il faut le dire à nos téléspectateurs ce soir, je dis bien le tour du monde. Qu'est-ce que ça vous inspire comme Si vous voulez, d'abord, commentaire. quand les présidents français parlent anglais, c'est toujours un très bon moment, car l'anglais de Macron, normalement, est excellent. Donc, je pense aussi que ça faisait partie de sa communication. Du ce sketch. forchour, D'accord. ce forchour répété est absolument désopilant. On voit bien. Alors, ce qui a changé aussi, si vous voulez, c'est que il y a une unité des partis politiques français, du coup, derrière la position de Macron. Et sur le thème, pour le soutenir dans l'attitude face à Donald Trump. D'abord, c'est si rare que Macron soit soutenu par les partis politiques français que ça mérite d'être noté, qu'il fait une forme d'unanimité. Mais du coup, je dirais que quand vous avez un tel consensus, ça n'a plus de portée politique. C'est d'ailleurs pour ça. C'est d'un autre ordre. Tous les partis disant bravo, il a eu raison, Emmanuel Macron, de dire cela. Je crois que même Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national, est venu dire cela. Que Gabriel Attal, dont on ne peut pas dire qu'il est d'un macronisme fervent, depuis juin 2024, par exemple, depuis le 9 juin 2024. Depuis qu'il est parti de Matignon, grosso modo. Voilà, en tout cas, c'était l'annonce de son prochain départ. Voilà, un discours lucide du président à Davos. Trump n'arrête pas de parler de lui, preuve que la France a une parole qui est entendue. Ce qui n'est pas faux, évidemment. Parce qu'à partir du moment où Macron et la France sont si présents, c'est à la fois un hommage, évidemment, qui est rendu et une attaque en règle qui mélange les choses. Mais si vous voulez, à partir du moment où les différents partis disent au fond Macron a eu raison sur ce plan, ça dévitalise le débat autour des États-Unis de Trump en France en vue de la présidentielle de 2027. Donc ça n'est pas un hasard si le Rassemblement national, qui pourrait être accusé de s'être inspiré totalement du modèle trumpiste, d'avoir considéré que c'était très bien, de l'équipe Zemmour-Knafo qui s'est précipitée à Washington pour l'investiture de Trump en disant que c'était formidable, c'était un très grand jour. Ce virage permet, si vous voulez, de dire mais il n'y a plus de débat, nous sommes tous d'accord, Trump est allé trop loin, Trump c'est inacceptable, s'en prendre à la souveraineté en Europe c'est inacceptable, donc on cherche à dévitaliser pour que le débat n'ait pas lieu à la présidentielle. Et le risque pour Macron, c'est au fond de crouler sous les éloges, ce qui n'était pas son habitude. Non, en effet. Alors, je fais un rapide tour de plateau quand même sur les lunettes du président, parce que c'est quand même un phénomène à la fois politique, d'image, l'image et la politique étant d'une certaine façon les deux faces d'une même monnaie. Enfin voilà, comment vous percevez tout cela ? Sur les lunettes uniquement. Oui, non, mais je ne veux pas vous limiter. Non, les lunettes. Mais je pense que ça n'est pas artificiel. Non, c'est pas artificiel. Manifestement, il est souffrant. Moi, je ne boude pas mon plaisir. Je trouve que c'est très bien que la France ait pris des initiatives en Europe, que l'Europe montre une volonté de résistance aux États-Unis face à quelqu'un qui veut qui a une ambition de conquête territoriale, une ambition de domination commerciale, une ambition de domination de la monnaie, le dollar. Il fait tout pour mettre la main sur la réserve fédérale, enfin en tout cas remettre en cause son indépendance, et qui cherche à acquérir les richesses géologiques du monde. Je trouve que face à ce hold-up, parce que c'est quand même plus ou moins un hold-up, c'est très bien que l'Europe et il me semble que, compte tenu du fait que le président de la République a été beaucoup moqué par le président américain, je pense qu'on devrait collectivement se tenir derrière lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
qu'on aime le personnage ou qu'on l'aime pas, qu'on aime sa politique ou qu'on l'aime pas, c'est l'image de la France. Et il y a quand même l'expression d'une certaine condescendance de Trump à l'égard de ce que nous sommes collectivement, pas seulement lui, oubliez-le, qui n'est pas acceptable. Moi, je ne suis pas un colonisé de Donald Trump et j'ai pas l'intention de le devenir. Pascal qui se révolte. D'abord, la première remarque très rapide, je trouve que le reflet de ces verts teintés, ce qu'on constate sur le reflet de ces verts teintés, c'est quand même la folie d'une époque, puisque ça a fait le tour du monde en quelques minutes, en quelques heures. Vous avez eu des articles, des reportages partout, et en fait, on s'intéressait davantage aux lunettes qu'au fond du propos. Alors, d'ailleurs, ça a bénéficié, je crois, au fabricant Henri Julien, qui a, il faut dans le citer, entreprise du Jura, installée dans le Jura depuis 1921. Très belles lunettes, pas très bon marché. Faut dire Plus les de choses 600 euros, voilà. semble-t-il, la paire. Et je crois que son actionnaire italien a vu la valeur de son action flamber à la bourse. Deuxième chose. Ensuite, vous avez parfaitement souligné le deux salles, deux ambiances finalement. Macron, président le plus impopulaire, un des présidents les plus impopulaires et un des plus impuissants politiquement depuis la dissolution de l'histoire de la Ve République, qui là reprend la main avec une parfaite concordance entre le texte et l'image, entre les lunettes et les mots. Mais j'en reviens au point précédent. Ce qui est dommage, c'est que la presse internationale, les médias internationaux n'aient pas souligné le fond du propos, à la fois du discours du président qui a été très loin. Il a quand même traité Donald Trump, sans le citer, de brute. Il a dit « je préfère le respect au brut ». Il a dit, il a menacé, il a utilisé le rapport de force en disant que maintenant l'Europe devait se défendre, utiliser le fameux mécanisme de coercition, etc. Donald Trump l'a moqué sous les lazzi et les rires de l'assistance, mais en réalité, il a fait machine arrière après. Je ne dis pas que c'est forcément le seul président Macron qui l'a fait reculer, mais forcément, le président Macron a quand même entraîné derrière lui les pays européens, ce qui est quand même une gageure en ce moment, et vous l'avez dit, il faut le souligner, cette fameuse union sacrée de Mélenchon au RN, le RN qui lui-même, quand même, ne sait pas comment danser et se positionner par rapport à Donald Trump, après l'avoir idolâtré et expliqué que c'était un formidable... Jordan Bardella, il a dit il y a quelques semaines qu'il avait une énergie débordante. Aujourd'hui, il a un peu révisé son propos. Et enfin, dernier point très rapide pour conclure. S'il vous plaît. Pour le coup... le président Macron a un bilan assez faible, il faut le dire, sur son deuxième quinquennat. La seule grande réforme, c'était celle des retraites, qui a été bloquée et sacrifiée sur l'autel du suspendu. Mais disons-le, je pense que le mot est celui de Pascal Perry, sacrifié. Pour le coup, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il restera, c'est son bilan international, c'est cette séquence qui, il faut le dire, pour le coup, souvent Macron a varié, mais étant dans la droite ligne de ce qu'il expliquait dès 2017 dans son discours de la Sorbonne sur la question de l'autonomie stratégique. Je pense que ça, c'est une image qui restera comme celle de Jacques Chirac sur Notre maison brûle ou le discours de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak. Je pense que c'est un point positif, ce qui ne veut pas dire que notre classe politique, dès demain ou dans quelques jours, ne va pas revenir aux affaires courantes et à la critique très dure et très virulente du président. Je vous ai vu dodeliner. Non, si vous avez dodeliner. Oui, j'ai dodeliné. Voilà. Parce qu'au fond, c'est intéressant, l'évolution d'Emmanuel Macron à l'égard de Donald Trump. Parce que souvenez-vous, le premier mandat, c'était la bromance, le voyage, la visite officielle d'Emmanuel Macron, qui au contraire ménageait Donald Trump. On trouvait qu'il était... vraiment super sympa, et certains disaient mais au contraire il est plus malin, les autres se crispent. On se souvient à l'époque c'était Angela Merkel très fâchée avec Donald Trump. Emmanuel Macron lui jouait les deux étaient fascinés l'un par l'autre. Trump trouvait que le type qui avait été élu comme lui par surprise en 2017, il était formidable à 39 ans, qui était un type plein d'avenir. Donc ils ont des rapports toujours un peu il y a un lien je ne vais pas dire d'amitié, mais il y a quelque chose entre eux. Ils sont un peu liés. Il y a quelque chose une relation particulière entre les deux. Et là, ce qui est intéressant, et pour ça que c'est efficace, c'est qu'Emmanuel Macron a changé. Il a compris qu'il fallait changer un peu d'attitude, effectivement, à l'égard de Trump. Et moi, j'ajouterais que, effectivement, la posture du président qui dit non, on adore en France, depuis le général de Gaulle, il a dit non 2 fois en une semaine, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le non au Mercosur. Et c'est pareil, unanimité en France. Parce que, on peut ajouter la saisie du pétrolier fantôme russe. Voilà, mais là, sur le Mercosur, c'est pareil, c'est du Rassemblement national à la France insoumise, tout le monde est contre. Donc formidable, il dit non, génial. Et là, non à Trump, et là, tout le monde applaudit. C'est vrai que ça ne durera pas très longtemps, mais en tout cas, ça restera sûrement, effectivement, mis à son crédit pour le bilan du deuxième quinquennat.